Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2611 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 12 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur français de l'Olympique de Marseille, Samuel Guigeot. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme par exemple celui qui est tout en haut de la liste, c'est Milenkovic, le joueur de la Fiorentina, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier. Il y avait une journée de national. Donc on va parler bien sûr de cette journée. Donc c'était la 10e, on peut voir tous les résultats. On peut voir que Sochaux accroché du côté de Châteauroux. L'équipe leader, l'équipe de Red Star accroché du côté de Nancy. Ou Villefranche qui s'est imposé 2-1 contre Gaulle FC. Et on revient sur l'équipe de Red Star parce que Red Star accroché. Et ce n'était pas une habitude pour eux parce qu'ils gagnaient match sur match. Ils restaient sur 7 victoires d'affilée, l'équipe de Red Star. Donc le Red Star vient d'être accroché par Nancy, 1 partout. Donc le leader compte 25 points en 10 matchs. Mais bon, toujours pas mal de points d'avance sur le deuxième. Mais se sont fait accrocher. Hier, cette équipe de Red Star et Habib Beye à la fin du match. Donc il a parlé surtout par rapport à ce qui s'est passé dans la rencontre. Pas par rapport au match parce qu'il y a eu un partout tout ça. Mais Habib Beye, coach du Red Star, dénonce des comportements racistes, un bruit et imitation de singes qui ont été faits par certains supporters entre guillemets de Nancy. Donc tout notre soutien aux joueurs concernés. Donc il a dit 3 de mes joueurs ont été interpellés par la tribune avec des mimes et des bruits de singes. Et il a dit on laisse des choses comme ça cela se produire, on banalise tout ça, c'est toujours pareil. On a encore des problèmes racistes. Donc la LFP pourrait ouvrir une enquête par rapport à ce qui s'est passé tout simplement hier du côté du stade de Nancy. On revient nous sur le national avec le classement après la journée jouée hier. Donc le Red Star toujours en tête, donc 5 points d'avance sur l'équipe de New York qui s'est imposée. Villefranche 3e s'est également imposé. La même chose pour Rouen qui est une équipe promue qui est 4e quand même. Donc voilà actuellement ce classement et on peut voir quand même qu'il y a 6 équipes en rouge là parce qu'il y a quand même 6 descentes en fin de saison en National 2. On continue, il y avait aussi de la Ligue des Champions féminine, des matchs de barrage. Souvenez-vous, on avait parlé du PSG ou même de Paris FC qui avait joué avant-hier. Et toutes ces autres équipes ont joué hier des matchs pour se qualifier pour les phases de poule de la Champions League. On peut voir, Benfica 7-0, elles se sont imposées. Donc ça sent très bon pour elle la qualif. Surtout que le match retour, ça chez elle, au Portugal. La semaine prochaine, l'AS Roma s'est imposé 3-0. Le Real Madrid s'est imposé 2-1. Enfin, tout ça, c'est bien sûr les équipes féminines. On revient sur le football masculin. Et là, c'est la trêve internationale. Et il y a du football aujourd'hui. Donc tout d'abord Coupe du Monde, donc c'est des matchs pour se qualifier bien sûr pour la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. Donc aujourd'hui il y a Colombie-Uruguay à 22h30, le coup d'envoi, un bel affiche bien sûr entre ces deux grosses nations du football sud-américain. Et dans la nuit prochaine l'Argentine recevra le Paraguay à 1h du matin. À 1h du matin également Bolivie-Équateur, à 2h il y aura le Chili contre le Pérou et à 2h30 du matin la nuit prochaine là, le Brésil contre le Venezuela. On parlera de tous ces résultats demain vendredi bien sûr quand tous les matchs seront joués. En Europe les gars, il y a aussi pas mal de matchs aujourd'hui. Voici le gros programme. Je sais pas, en gros, ça s'affiche. Tiens, Espagne-Écosse. N'oubliez pas que l'Écosse a tout gagné ses matchs en match pour se qualifier pour l'Euro. Vous avez même gagné l'Espagne au match aller. Donc cette fois-ci, c'est en Espagne. On pense que l'Espagne va avoir une grosse domination avec la possession de balle. Après, est-ce qu'ils gagneront contre l'Écosse? On verra. N'oubliez pas que l'Écosse jouera contre l'équipe de France lors d'un match amical. Là, il y aura Pays-Bas-France demain. Et après, bien sûr, un France-Écosse. Il y aura un Croatie-Turquie. Norvège de Erling Haaland ira défier l'équipe de Chypriote. Ou la Pologne de Lewandowski. Blessé, il n'est pas là, Lewandowski. Mais voilà, sans Lewandowski, la Pologne ira défier les îles Féroé. Donc voilà le gros programme en zone euro aujourd'hui. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On prend aussi la direction de l'Afrique parce qu'aujourd'hui on est le 12 octobre et je l'avais dit que le 12 octobre c'était un jour spécial parce que c'est le tirage au sort de la CAN, voilà les phases de poule. Donc c'est aujourd'hui, on parlera également demain de tous les groupes parce que pour l'instant je les connais pas, mais Sadio Mané on peut voir qu'il est venu à Abidjan pour le tirage de la CAN 2024 parce qu'il y aura une cérémonie tout ça, il sera présent. Bon c'est pas lui qui va tirer les boules mais il sera présent lors de cette cérémonie Sadio Mané. Donc voilà, c'est aujourd'hui bien sûr on connaîtra les 6 poules de cette CAN 2024 qui commence, n'oubliez pas, le 13 janvier prochain. Et Edouard Mendy, le gardien sénégalais, donc n'oubliez pas que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, on ira en Côte d'Ivoire pour défendre notre titre. C'est vrai que le Sénégal sera un favori. Il y a beaucoup d'équipes quand même qui peuvent remporter, remporter cette CAN parce qu'il y a quand même des grosses nations africaines. Je pense au Maroc, les gars, qui a quand même atteint la demi-finale de la Coupe du Monde. Il y a bien sûr l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal, il y a le Nigeria, les gars, aussi avec sa grosse attaque. Donc vraiment, cette palpitant, on en reparlera bien sûr
sûr, de cette CAN quand elle aura lieu. On revient en Europe, les gars, on va parler de l'équipe de France qui joue demain du côté des Pays-Bas. Et Jonathan Klaus sera titulaire face aux Pays-Bas. Il fait son retour aussi dans le groupe France. Et normalement, voilà, d'après les compos probables, parce que ça circule, on est la veille du match, et il devrait commencer défenseur droit tout simplement demain. Jonathan Klaus. Et regardez l'équipe probable des Bleus pour ce Pays-Bas-France demain. Donc s'il y a un match nul, la France est qualifiée. Donc sa victoire, la France est également qualifiée. S'il y a des défaite, bon, c'est voilà, la France aura beaucoup de chances aussi de se qualifier si elle gagne le prochain match. Donc Mike Maignan au but, donc Jonathan Klaus à droite, donc Konaté, Lucas Hernandez dans l'axe et Théo Hernandez défenseur gauche avec un milieu à 3, donc Tchouaméni, Rabiot et Griezmann, et devant Coman, Mbappé et soit Giroud ou Kolo Muani, ça sera Deschamps qui décidera. Donc voilà, ça pourrait être ça le 11 demain à 20h45 du côté de Amsterdam. Et en parlant de Kylian Mbappé, donc touché par un décès dans sa famille, Kylian Mbappé a quitté Clairefontaine aujourd'hui pour rejoindre Bondy. Donc il retrouvera les Bleus dans la soirée. Donc c'était exactement hier mercredi. Voilà, c'est cette info. Donc bon courage dans cette épreuve parce que il a appris tout simplement un décès dans sa famille. Kylian Mbappé, on lui souhaite bien sûr beaucoup de force. Et toujours avec lui, donc aujourd'hui, enfin c'était hier soir, dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Donc les consultants là, que ce soit Gilles Verdez ou même des autres personnes, en gros ils ont reproché à Kylian Mbappé de ne pas avoir de s'être exprimé dans l'affaire actuellement, le conflit israélo-palestinien, vous savez ce qu'il y a actuellement. Donc en gros, il a été critiqué par rapport à ça. Donc voilà, c'est fou. Voilà, ce qu'il y a eu hier encore sur Kylian Mbappé, toujours avec Mbappé, parce qu'il y a toujours pas mal d'infos concernant ce joueur. Donc selon cette fois-ci l'émission El Chiringuito TV, vous savez, une émission espagnol, Mbappé aurait fait la réservation d'une maison à Madrid. Et la maison appartiendrait à un joueur de football proche du français. Donc voilà, c'est-à-dire peut-être par rapport à un futur transfert, peut-être l'été prochain. N'oubliez pas qu'Mbappé, les gars, en fin de saison, il est en fin de contrat. C'est-à-dire que l'année prochaine, il n'a plus de contrat avec le PSG. Donc c'est pour ça que le Real Madrid est une option totalement jouable, parce qu'on sait qu'il rêve de jouer du côté du Real. Et d'après cette émission espagnole, donc il aurait déjà réservé une maison, voilà, pour le futur du côté de Madrid. Voilà, donc ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Et on peut toujours continuer avec lui parce que je vais vous montrer pas mal de grosses nations du football. Et actuellement, vu qu'on est en trêve là international, le top 10 des meilleurs buteurs à chaque fois des sélections. Donc en France, c'est bien sûr Giroud en tête, 54 buts. On parlait d'Mbappé juste avant. Donc il a la 5e position, 40 buts quand même pour Kylian Mbappé en 71 matchs. C'est exceptionnel. Donc Henry, on peut voir deuxième. On peut voir tous les joueurs français qui ont marqué le plus de buts. Zidane, les gars, c'est 31 buts en 108 matchs du côté de l'équipe de France. On change de nation. On va parler de l'Angleterre. Tiens, c'est Harry Kane, pour ceux qui ne savent pas, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise avec 59 buts en 86 matchs. Le ratio est très bon. Wayne Rooney, c'est 53 buts en 120 matchs. Beaucoup plus de matchs joués que Harry Kane, mais moins de buts inscrits. On peut voir tous les autres. Michael Owen, c'est 40 buts inscrits. Ou même Alan Shearer, les gars, c'est 30 buts inscrits en 63 matchs. Du côté de la Belgique, c'est Lukaku. Il domine totalement ce classement. Lukaku, 77 buts. Il a le double par rapport à Eden Hazard qui est deuxième, 33 buts. Eden Hazard, qui ne jouera plus vu qu'il a pris sa retraite tout court. Donc on peut voir, je sais pas, des autres joueurs comme Batshuayi, il a quand même inscrit 27 buts. Ou même Kevin De Bruyne, 26 buts du côté de la Belgique. Du côté de l'Allemagne, c'est le légendaire Miroslav Klose, le meilleur buteur de l'histoire de la Mannschaft, 71 buts. 3 buts devant Gerd Müller, qui est aussi une légende du côté de l'Allemagne. On peut voir Podolski, on peut voir que des grandes légendes. Thomas Müller ou même Mikel Ballack qui joue au milieu de terrain. Il a inscrit quand même 42 buts. Du côté du Portugal, domination totale bien sûr de Cristiano Ronaldo, 123 buts en 201 matchs. Donc demain il jouera s'il est titulaire, son 202e match du côté du Portugal. Donc 123 buts pour Ronaldo. C'est lui le meilleur buteur de l'histoire des sélections, n'importe quelle sélection confondue. Donc Pauleta, deuxième, 47 buts. Après Eusebio, Figo, que des grosses légendes portugaises. Mais voilà, Ronaldo, là, il a mis tout le monde d'accord. Du côté des Pays-Bas, qui est un futur adversaire de l'équipe de France. Donc c'est Robin Van Persie, 50 buts pour Van Persie. Ou même Depay, 44. Je crois que Depay, les gars, est forfait pour le match contre l'équipe de France demain. Après, il y a Kluivert, il y a Robben, les gars, qui a marqué quand même 37 buts. Ou Van Nistelrooy, qui en a marqué 35. Du côté de l'Argentine, il y a un autre joueur qui a dépassé les 100 buts. On va parler de Ronaldo tout à l'heure. Et Léo Messi, 104 buts en 176 matchs avec l'Argentine. Après il y a Batistuta, Agüero, Crespo, Maradona, Higuaín, là aussi que des très grands joueurs du côté de l'Argentine. Du côté du Brésil, qui a Neymar lors du dernier rassemblement, il avait égalé et dépassé le légendaire Pelé, parce qu'un coup je crois il a marqué un doublé et du coup voilà, il est passé devant Pelé. Donc Neymar, 79 buts, un meilleur buteur et meilleur passeur également, il est aussi classement du meilleur passeur, c'est lui en tête du côté du Brésil. Donc Pelé deuxième, Ronaldo R9 troisième ou même Romario à la 4e position. Du côté de l'Uruguay, c'est Luis Suarez
Suarez en tête, 68 buts pour Luis Suarez devant Cavani, Forlan ou Scarona, qui est un ancien joueur bien sûr de cette équipe uruguayenne. Et on finit avec la Côte d'Ivoire, le pays qui organisera bien sûr la future CAN. C'est Didier Drogba, le meilleur buteur de l'histoire des Ivoiriens avec 65 buts devant Traoré et Thierry. On peut voir aussi Bakayoko, on peut voir Max Gradel les gars avec 17 buts en 105 matchs disputés du côté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà quelques équipes les gars que j'ai pu vous montrer bien sûr vu qu'on est en trêve internationale. On continue, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de Verratti, il fait la 1-1, donc Verratti, quand tu gagnes c'est facile d'être ami, voilà c'est le titre aujourd'hui de ce journal. Donc pour la première fois depuis son départ pour le Qatar, Verratti évoque longuement ses 11 ans passés au PSG avec beaucoup de nostalgie pour ses débuts et quelques regrets sur la fin quand l'équipe était plus forte mais moins unie. Donc c'est le premier entretien qu'il a eu depuis son départ, on sait, du Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord à la reprise, l'entraînement du PSG. Donc à la reprise, j'ai eu un entretien avec le coach Luis Enrique et il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. C'est un très grand entraîneur, il fait de bonnes choses avec le PSG, je n'y ai pas vu une décision personnelle. Donc voilà, il le savait dès le début, dès que Luis Enrique l'a vu. Ils ont parlé les deux entre 4 œufs, puis il lui a dit tout simplement que le mieux c'était qu'il parte du PSG. C'est pour ça que Verratti a dû quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il n'était pas du tout dans les plans de Luis Enrique, même si je pense qu'il aurait pu faire du bien au PSG cette saison. Par exemple le match contre Newcastle, je pense qu'il aurait pu dépanner en fin de match. Toujours avec lui mon choix de quitter l'Europe parce qu'il aurait pu quitter le PSG mais rester en Europe dans une autre équipe européenne. Il a dit je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe européenne, j'aurais pu affronter le PSG, je voulais que ce soit ma dernière équipe en Europe. J'ai eu cette proposition à Doha, certainement que le niveau n'est pas le même mais je prends d'autres plaisirs à faire grandir le championnat, conseiller mes coéquipiers. Voilà, en gros, il ne voulait pas rester en Europe pour ne pas affronter peut-être un jour le Paris Saint-Germain, bien sûr son club de toujours. Toujours avec lui sur les insultes qu'il a subies, il a dit ça fait partie du football à Pescara, son club avant d'arriver à Paris. C'était arrivé avant que je parte un des jours, tu es idolâtre, tout le monde t'aime et le lendemain personne t'aime, t'es insulté. Donc d'autres, les supporters te font savoir qu'ils ne sont pas contents. C'est plus mon entourage qui a été choqué. Moi je savais qu'on devait rejouer des matchs pour montrer qu'on est toujours déterminé. Toujours avec lui sur le trio qu'il a formé avec Blaise Matuidi et Thiago Motta, un très grand milieu de terrain à l'époque, peut-être le meilleur de l'histoire du PSG. Il a dit on était très complémentaires, on savait qu'on allait avoir la maîtrise dans le foot, le milieu donne l'équilibre, la possession, même quand on a joué contre le grand Barcelone, on savait qu'on allait être au même niveau au milieu, on avait cette confiance, on se trouvait les yeux fermés par rapport à ce trio légendaire il y a quelques années au milieu de terrain du côté du PSG. Toujours avec lui, donc son hygiène de vie qui a été beaucoup critiquée. Il a dit j'ai toujours été très professionnel, si vous êtes toujours titulaire dans un club qui a la possibilité d'acheter les plus grands joueurs et qui recrute des concurrents tous les ans avec des coachs qui ne font pas de cadeaux à personne, c'est la meilleure des reconnaissances. Non, ceux qui me connaissent savent à quel point je tiens à ce club, à ce travail. En 11 ans, je n'ai jamais été en retard d'une minute à un entraînement. Donc voilà, il dit que son hygiène de vie, bon après il se cache pas, il n'a pas dit qu'il sortait pas, s'il sortait de temps en temps en boîte, il buvait de l'alcool, il fumait peut-être, parce qu'on a déjà pu voir des photos de lui, mais voilà, il dit qu'il tout le temps il était très professionnel, il était toujours à fond lors des matchs et jamais en retard à l'entraînement. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec lui, tu ne fais pas 11 ans dans une équipe si tu n'es pas amoureux. J'ai eu beaucoup de propositions au fil des ans et même si j'ai pu réfléchir, à ma priorité a toujours été de rester ici du côté du Paris Saint-Germain. C'était une époque différente mais les premières années ont été un groupe très soudé, les Français, les Italiens, les nouveaux, on était amis, on partait en vacances ensemble lors des premières années de Verratti au PSG. Il dit que c'était plus pareil là à la fin. Ensuite, on a eu des équipes plus fortes mais moins unies. Quand tu gagnes, c'est facile d'être ami, mais quand les premiers problèmes arrivent, tu vois si c'est vraiment un grand groupe. Voilà. Toujours avec lui, si je pouvais encore apporter à ce PSG, je pense oui. Je sais ce dont je suis capable dans les derniers jours. Il y a même des joueurs qui m'ont quasiment supplié de rester du côté de Paris. Mais voilà, c'était surtout le PSG qui ne voulait plus de Marco Verratti. C'est pour ça qu'il a dû quitter Paris. Mais voilà, lui, il dit qu'il pense qu'il pourra encore apporter au PSG et je suis du même avis. Peut-être pas un titulaire, mais je pense en 60e, 70e, il y a des matchs où il faut garder le ballon. Je pense au match contre Newcastle. Et je pense que Verratti aurait fait énormément le taf. Donc je ne comprends pas pourquoi le PSG n'a pas voulu le conserver, même dans ce rôle, on peut dire, de remplaçant. Et toujours avec lui, j'aimerais bien voir le PSG remporter cette Ligue des Champions. Il est toujours amoureux, bien sûr, du PSG. C'est pas qu'il a dû quitter Paris, qu'il est contre le PSG maintenant. Non, bien sûr, il soutient à fond le Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques déclarations de Marco Verratti.
On continue, on va parler de Camavinga et Federico Valverde ont renouvelé leur contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028. C'est pas encore officiel, mais d'après les infos en Espagne, il y a des grosses rumeurs. Donc la clause libératoire des deux milieux atteindra 1 milliard d'euros par crainte du marché saoudien. Donc le salaire des deux joueurs a été augmenté. Donc voilà, Valverde jusqu'en 2028 et la même chose pour Camavinga. Pas encore officiel, mais voilà, si Fabrizio Romano le dit, c'est qu'il l'annonce officielle pour intervenir à tout moment. Et Vini Junior aussi pourrait très prochainement prolonger du côté de Madrid. Il existe des contacts entre le Bayern Munich et les représentants de Manu Koné, un joueur français milieu de terrain du côté de Gladbach. Liverpool et la Juventus sont également intéressés par le français. Voilà, donc on commence déjà pour des équipes préparer le prochain mercato, soit hivernal ou même estival, même si dans longtemps ça approche quand même. Et voilà, Manu Koné sera un joueur qui sera beaucoup ciblé par des grosses équipes Bayern, Liverpool ou même la Juve s'intéresse aux jeunes français. Aucune décision n'est prise à ce jour contre le Montpellier Hérault par rapport aux incidents du match Montpellier-Clermont. Souvenez-vous, le pétard qui a été jeté hier, il y avait la commission de discipline et du coup il n'y a pas eu le verdict qui a été donné. Le dossier est placé en instruction et la décision sera prise le 25 octobre prochain. Voilà, dans 13 jours, on connaîtra l'issue de ce match. Mais bon, ça sent le match perdu pour Montpellier qui gagnait quand même. Regardez, 4-2 dans le temps additionnel. Donc, ils vont certainement perdre le match et perdre aussi peut-être des points au classement. Rennes, les gars, qui est passé aussi en commission de discipline hier. Et donc, ils écopent d'une grosse amende, 70 000 € d'amende suite à l'utilisation d'engins pyrotechniques et des chants jugés injurieux lors de la réception de Nantes il y a 10 jours. Voilà, donc grosse amende pour cette équipe du Stade Rennais. Et hier, j'ai dit à la commission de discipline, et par exemple ceux qui ont pris des cartons, tout ça, par exemple Neto Borges, un joueur de Clermont qui avait fait un doigt d'honneur aux supporters de Montpellier après le jet de pétard, il a pris 2 matchs de suspension. Voilà, par rapport à son rouge pris. On peut avoir aussi un match de suspension pour Maxime Estève et même Rassoul Ndiaye, un joueur du Havre. Ils seront suspendus pour le prochain match. Et aussi un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes pour toute la liste là, des joueurs là, comme Wai, les gars, qui sera suspendu, ou même Kefren Thuram. Tiens, en parlant de Wai et Lens, et officiel, le Racing Club de Lens recevra l'Olympique de Marseille le dimanche 12 novembre prochain. Tiens, dans un mois, jour pour jour, les dates ont été fixées et surtout l'horaire, parce qu'on ne sait pas si le match se joue le samedi, le vendredi, le dimanche. En gros, ça sera le dernier match d'une journée. Ça sera le dimanche soir à 20h45 à Bollaert, ce match entre Lens et l'équipe de l'OM, c'est officiel. Un mois et demi après sa blessure, Sofiane Bouffal est déjà de retour à l'entraînement avec l'équipe de Al Rayyan. Il s'était blessé il y a un mois et demi et il est déjà de retour alors qu'il devait être de retour d'ici 3 mois. Donc voilà, déjà la moitié du temps, mais il est déjà là, Sofiane Bouffal. Donc c'est une bonne nouvelle bien sûr pour lui. David Herrera a posté une photo de lui avec Sergio Reguilón qui évolue actuellement à Manchester United. Sans club depuis cet été, est-ce qu'un retour du portier espagnol ne serait pas envisageable vu le niveau affiché par son remplaçant André Onana? Peut-être, j'en sais rien, mais pour l'instant il est sans club. David Herrera, mais il habite toujours à Manchester. Regardez, hier, en plus j'ai montré une photo de lui où il suivait le match des filles de Manchester United contre le PSG. On peut voir là cette fois-ci qu'il a fait un resto, on peut dire, avec Sergio Reguilón. Bien sûr, lui, il kifferait bien sûr avoir un contrat du côté de Manchester United. Et toujours dans cette équipe. Donc depuis son arrivée en Première Ligue, Bruno Fernandes a distribué 128 caviars, menant une occasion dangereuse. C'est énorme. Mais seulement 34 d'entre eux se sont transformés en passes décisives. C'est-à-dire qu'il a des caviars, en gros, c'est-à-dire des passes qui ont amené un tir, mais seulement 34 qu'on finit en passes décisives. On va parler de Rudy Garcia. Donc tous les jours, là j'en parlais ces derniers jours de Rudy Garcia. Et ça sent vraiment la fin, un clap de fin pour Rudy Garcia. Donc l'entraîneur français de Naples est plus menacé que jamais. Son président, le producteur de films, Aurelio De Laurentiis, lui cherche activement un successeur. On parlait beaucoup d'Antonio Conte et hier sont rencontrés. Donc De Laurentiis et Conte se sont rencontrés hier mercredi. Deux discussions vont avoir lieu pour savoir s'il est le remplaçant idéal à Rudy Garcia. Et du coup, on sait ce qui s'est passé. Et du coup, après une longue discussion entre De Laurentiis et Conte, aucun accord n'a été trouvé. L'intéressé de Conte préfère attendre un peu avant de reprendre une nouvelle équipe. Donc en gros, ça ne sera pas Antonio Conte, le coach de Naples. Donc voilà, notre coach devrait être le remplaçant tout simplement de Rudy Garcia. Du côté de Marseille, officiel, Javier Ribalta quitte l'Olympique de Marseille. Donc lui, c'était le directeur général de l'Olympique de Marseille. Et il a annoncé hier tout simplement qu'il quittait, sa démission en gros. Donc le staff de l'OM personnellement Javier Ribalta après les derniers événements de septembre dernier. L'OM se cherche donc officiellement un nouveau directeur du football. Et on annonce beaucoup peut-être Mehdi Benatia, donc est en passe de devenir le prochain directeur du football de l'Olympique de Marseille. Il devrait remplacer en gros Ribalta. J'ai dit là qui vient de quitter l'OM, ça devrait être Mehdi Benatia. Après il y a aussi d'autres options. Donc il y a Mehdi Benatia, un Italien parlant français, Maldini parlant
français, ça peut être une option. Il y a une autre personne sur laquelle il n'y a pas d'infos. Voilà. D'après le journal La Provence, hein, il y a 3 candidats, Benatia, Maldini et peut-être une autre personne. Officiel, Giroud est dans la Team of the Week, donc en gros les meilleurs joueurs du week-end dernier, les joueurs boostés on peut dire, au poste de gardien de but. On sait qu'il avait remplacé Mike Maignan et on peut voir qu'il a sa carte à débloquer maintenant sur Ultimate Team, hein, en mode gardien de but, voilà pour Olivier Giroud. On va parler de Christophe Galtier. Tout est signé pour que Christophe Galtier soit le nouvel entraîneur de Al Duhail du côté du Qatar. Il y a déjà eu Herbigo de Fabrizio Romano il y a déjà au moins plus d'une semaine. Donc voilà, tout est signé. Donc maintenant on attend l'annonce officielle. Ça peut intervenir à tout moment. Eric Dimeco, tiens, sur RMC hier, il a dit envoie du bois sur Marcelino parce que Marcelino. Donc aujourd'hui c'est Verratti qui fait la une, mais hier c'était Marcelino. Je dis plein de déclarations de Marcelino qui faisait la une, journal de l'équipe par rapport à son parcours à Marseille. Et il a dit pour moi Marcelino est disqualifié pour parler de l'OM, il est parti comme un peureux au bout de 2 mois alors qu'il n'avait jamais été remis en cause. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview, il parle à d'éventuels clubs qui voudraient le faire revenir, donc il essaie de se dédouaner d'un fiasco. Donc voilà, Dimeco a réagi par rapport à l'entretien de Marcelino avec le journal L'équipe. Le Barça travaille actuellement pour dégager de la masse salariale afin de signer Victor Roque. Donc Victor Roque a déjà signé du côté du Barça, mais maintenant il faut savoir s'il viendra en janvier ou l'été prochain. Et le Barça aimerait l'avoir dès janvier, c'est pour ça qu'ils vont essayer de libérer de la masse salariale pour pouvoir l'enregistrer tout simplement par rapport au fair play financier, que ça soit ok. Donc voilà, parce qu'il souhaite l'avoir dès le 1er janvier, hein, c'est une option bien sûr. Et n'oubliez pas qu'il ne jouera plus là, lors des 3 prochains matchs, jusqu'à janvier, parce qu'actuellement il est blessé, le joueur brésilien. Kingsley Coman est très élogieux envers Mathys Tel, son collègue français du côté du Bayern. Il a dit au-delà des buts, c'est la dynamique qu'il a quand il rentre, sa mentalité tous les jours à travailler sans jamais se plaindre, à tout faire pour l'équipe qui impressionne. C'est quelque chose que j'admire, que j'apprécie et qu'on ne voit pas souvent chez les jeunes joueurs. C'est beau. S'il continue comme ça, je pense qu'il pourra atteindre les sommets. C'est vrai qu'on entend beaucoup quand même à chaque fois de beaux messages sur Mathys Tel. En plus, il est tout jeune, il a 18 ans. Et là, il va jouer avec l'équipe de France Espoir. Et vraiment, c'est le futur. Ça sera certainement un futur très grand numéro 9. On voit déjà ce qu'il fait actuellement. Toujours avec Kingsley Coman, parce qu'il est en conférence de presse avant le match contre les Pays-Bas, donc il a parlé de Mathys Tel, il a parlé aussi de ses stats les gars en sélection qui sont pas bonnes, 51 matchs avec les Bleus pour seulement 5 buts et 3 passes D, c'est plutôt moyen, alors qu'en stats en club on peut voir qu'il est plutôt performant, 302 matchs, 60 buts et 50 passes D, on peut voir le contraste. Bon, il a joué beaucoup de matchs en moins bien sûr en sélection qu'en club, mais bon, si on fait le ratio, je pense qu'il a le meilleur ratio en club. Qu'en sélection, il a dit les statistiques sont une finalité, je sais, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Mon objectif est d'aider l'équipe à gagner dans le rôle qu'on me demande. C'est le plus important que ça se passe par un but, une passe D, des courses ou du travail défensif. Donc voilà, ce qu'il a pu répondre par rapport des fois qu'on lui dit qu'il n'est pas assez décisif en équipe de France. Toujours avec lui, il espère la victoire en Ligue des Champions du PSG. Il ne ferme pas la porte à un retour. Également en conférence de presse, il a été questionné pourquoi pas un retour au PSG dans le futur. Il a dit, en tant que joueur ayant grandi à Paris, n'oubliez pas qu'il a été formé au PSG, on souhaite que le PSG gagne la Ligue des Champions. Le PSG a failli gagner la Ligue des Champions, mais ils ne l'ont pas gagné à cause de lui, vu qu'il avait été buteur en finale de LDC contre le PSG. Souvenez-vous, c'était en 2020 ou 2021. Bon bref, une victoire à 1-0 du Bayern. C'était lui qui avait été le buteur. Après, tant que je suis à Munich, j'espère que non, que le PSG ne gagnera pas. On ne sait jamais après si un jour je change d'équipe. Voilà, c'est-à-dire si un jour il revient au PSG, là il aimerait bien sûr la gagner, cette LDC au Paris Saint-Germain. Et il défend aussi Ousmane Dembélé face aux critiques sur son manque de rendement offensif. Il a dit, s'il ne met pas de but, mais crée toutes ces occasions qui aident ensuite à marquer, je serai le plus content et c'est la même chose pour moi. Voilà ce qu'a pu dire Kingsley Coman en conférence de presse. On va parler de Joselu, le joueur qui remplace actuellement Karim Benzema, vu qu'il arrive en tant que numéro 9 et Benzema a quitté le club. Donc devrait être le tireur de pénalty cette saison au Real Madrid en raison de sa fiabilité et de son expérience, parce que avant il y a eu plein de tireurs de pénalty. Avant il y a eu Sergio Ramos, il y a eu Cristiano Ronaldo, après ça a été Karim Benzema, et maintenant on ne sait pas trop c'est qui tire les pénaux du côté du Real, surtout ceux qui les tirent, ils ne les marquent pas. Lui il en a tiré il y a quelques jours là contre Osasuna, il ne l'a pas marqué. Il y a Rodrigo aussi qui n'arrive plus trop à les marquer, il y a Modric de temps en temps qui les tire, qui les marque. Donc voilà, pour l'instant je pense que, d'après ce que se dit, ça sera lui maintenant le tireur numéro 1 des pénaltys, quand il jouera bien sûr, ça sera lui le tireur des pénaux. Malo Gusto sur Thiago Silva, donc les deux Malo Gusto, joueur de Chelsea, parle d'un autre joueur de Chelsea. Donc Thiago Silva, ce qui m'impressionne, c'est son professionnalisme. C'est un des plus grands défenseurs au monde, et de voir que tous les jours, il est toujours au top et concentré. Il nous donne beaucoup de conseils à son âge. Il est toujours à fond dans ce qu'il fait. C'est quelque chose de beau et qui m'inspire beaucoup. C'est dingue le nombre de joueurs qui parlent en bien sûr, Thiago Silva depuis des années. C'est vrai que c'est un joueur, une légende du football, bien sûr, Thiago Silva. Il sera peut-être dans le top
10, top 20, peut-être des meilleurs, peut-être top 10, hein, des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, hein, Thiago Silva. Donc voilà le beau message de Malo Gusto par rapport aux Brésiliens. Officiel, Androstosen, il était libre, hein, 32 ans, signé librement à Lutonto jusqu'en janvier prochain. Donc voilà, petit contrat pour lui, vu qu'il était libre, donc il a signé seulement un contrat de 2 mois. Hein, c'est faisable, hein. Il n'y a pas que des contrats de 1 an, 2 ans, même 6 mois, ça peut que ça soit 2 mois. Donc voilà, le joueur anglais signe du côté de Lutonto. On va parler du PSG qui cherchera à monter plutôt une structure de MMA en s'appuyant notamment sur Jamel Bourras, le président du PSG Judo. La volonté serait d'intégrer l'UFC d'ici quelques années. Voilà, au PSG qui aimerait mettre une filière MMA. Donc Khabib Nurmagomedov serait d'ailleurs un proche de Nasser El Khelaïfi. Il serait potentiellement bien sûr dans la structure du PSG MMA. Donc voilà. Il y a déjà le PSG Judo, il y a le PSG Handball, il y a le PSG Football et pourquoi pas le PSG MMA. Daniel Mo quittera le RB Leipzig cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Le coût du transfert devrait s'élever à environ 60 millions d'euros. Bon, c'est ce qui se dit actuellement, on verra si ça va se faire prochainement. Mais voilà, le joueur souhaite quitter l'équipe de Leipzig en fin de saison. Il pourrait retourner au Barça. Il a été formé au Barça, hein, Daniel Mo. C'est pour ça que c'est totalement jouable. Après, est-ce que le Barça pourra payer 60 millions d'euros? Ça, c'est pas sûr parce qu'on sait que niveau financier, hein, le Barça, on sait qu'ils sont pas trop au top. Ferran Torres, il a dit... Cet été, je pense que certains m'ont mis à la porte plus que je ne l'étais réellement. Je ne veux pas dire qui, mais je suis clair sur le fait que je veux réussir au Barça. C'est que lui, il a été beaucoup annoncé sur le départ. Hein, l'été dernier, du coup, il est resté. C'est plutôt Fati, hein, parce que c'était soit lui, soit Fati qui allait quitter le Barça. Ben, c'est Fati qui est parti à Brighton. Et du coup, il est resté pour l'instant. Il fait un gros début de saison. Le joueur Ferran Torres. Brahim Diaz, qui était annoncé prendre la sélection du Maroc, n'envisage pas de jouer avec le Maroc pour le moment. Le joueur du Real Madrid attend toujours l'appel de Luis de la Fuente avec l'Espagne. C'est vrai qu'il attend à chaque fois d'être convoqué. Là encore, le rassemblement avec l'Espagne n'a pas été convoqué. Et c'est pour ça qu'il y a des rumeurs qu'il pourrait prendre le Maroc. Mais pour le moment, il attend encore. Il va peut-être encore attendre la prochaine liste pour voir. Et s'il n'est pas convoqué à la prochaine liste qui aura lieu au mois de novembre, hein, la liste trêve internationale, mais là peut-être il optera bien sûr pour jouer avec le Maroc et potentiellement pourquoi pas jouer la CAN 2024. Lukaku l'a dit, je ne tourne pas autour du pot, je parlerai à temps, mais si je disais vraiment comment c'est passé l'été dernier, tout le monde serait choqué. Voilà, parce que bientôt il fera une interview et il dira, parce que du côté de l'Inter, hein, voilà, l'Inter ils disent qu'il est parti comme un malpropre, voilà, comme ça, enfin il est parti du jour au lendemain comme ça, et lui vraiment il a une autre version hein, qui dira peut-être un jour comment il est parti et tout le monde sera choqué quand il dira ça. On a hâte. Hein. Lukaku à propos de l'intérêt de Al Hilal, parce que Al Hilal par exemple où joue Neymar, il le voulait tout simplement. Il a dit hein, je suis fier de leur intérêt, mais après les premières discussions je n'étais pas convaincu pour signer en Arabie Saoudite. En gros c'était pas pour lui le bon moment pour aller là-bas. Al Hilal est le plus grand club du Moyen-Orient, la ligue saoudienne va devenir l'une des plus grandes du monde, mais je n'étais pas prêt à quitter l'Europe, hein. C'est pour ça qu'il est parti du côté de l'AS Roma. Thiago Diallo pourrait partir libre du LOSC l'été prochain. Le défenseur portugais refuse de prolonger. Lille remet en cause sa faible implication. Le joueur pourrait ne plus porter le maillot lillois. Parce que Lille, en gros, aimerait le prolonger. Et lui, en gros, ne veut pas prolonger. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait quitter. Vu qu'il est en fin de contrat en fin de saison, il quittera le club libre. Hein, et bien sûr, pour Lille, ils recevront 0 € s'il quitte le club libre. Et c'est pour ça, pour le sanctionner, Lille pourrait plus le faire jouer. Thiago Diallo, le défenseur de Lille. Ibrahima Konaté sur les joueurs du PSG en équipe de France. Il a dit non, je ne répondrai pas sur ce qu'ils font pour le convaincre de rejoindre le PSG. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de joueurs du PSG. Hernandez, Mbappé, Colomani, Dembélé, voilà, qui parle à Konaté, les gars, qui est un joueur qui vient de la banlieue parisienne. En gros, Mbappé de ça, ils lui disent voilà, viens au PSG, signe au PSG. Il a dit je suis un Parisien, mais je suis à Liverpool. Voilà, donc voilà ce qu'a pu dire Konaté actuellement. Hein. Donc peut-être un jour il jouera au PSG, mais pas maintenant. Il y a un véritable intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'Olympique de Marseille. C'est ça qu'on en parle. Là, je vois pas mal d'infos ces derniers temps, les gars, que Marseille pourrait se faire racheter. Bon, c'est pas aujourd'hui ni demain, les gars, mais ça peut être d'ici, je sais pas, peut-être quelques mois, j'en sais rien, par un groupe saoudien. Bon, on pense bien sûr à beaucoup d'argent. Donc c'est MACGM, hein, vous savez, le sponsor de l'OM, poussé également en privé avec l'aide d'un ancien ministre sous Macron. Un rendez-vous est prévu fin du mois à Riyad, du côté de l'Arabie Saoudite, pour parler d'un potentiel rachat de l'Olympique de Marseille. En gros, ce serait le même propriétaire que Newcastle qui pourrait racheter Marseille. Donc on pense qu'il pourrait investir beaucoup de millions du côté du club phocéen. Et Marseille pourrait potentiellement changer de dimension. Rodrigo de Paul ne lâche décidément plus Léo Messi à l'entraînement, hein, bien sûr, du côté de l'Argentine, qui joue à 1h, je ne sais plus contre qui je voulais montrer dans le programme pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voilà les deux, hein, enfin Rodrigo de Paul, l'ange gardien on peut dire, de Léo Messi.
Des nouvelles, tiens, de Wayne Rooney qui a été licencié, c'était il y a 3 ou 4 jours, par son équipe de Washington DC United. Bon, il n'est pas resté longtemps au chômage parce qu'il retrouve déjà un poste d'entraîneur. C'est le nouveau coach et c'est officiel de Birmingham FC. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier qu'il était proche de rejoindre cette équipe. Ça y est, c'est signé, les gars, pour Wayne Rooney. Donc, il a eu plusieurs troisième clubs de sa carrière. Donc, après Derby County et Washington DC United, où il a été viré il y a quelques jours. Donc, ça sera maintenant Birmingham qui joue en Championship, en deuxième division anglaise. Santiago Cucci, président exécutif de Lyon, il a dit on a une dette de 300 millions d'euros du côté de Lyon. On sait que Lyon, niveau résultat, c'est une catastrophe, et aussi niveau finance, depuis le départ d'Olas, ça va pas fort, parce que le président exécutif de l'OL dit qu'il y a une dette de 300 millions d'euros du côté de Lyon. Rendez-vous en kiosque ce samedi pour tenter d'assister à la cérémonie du Ballon d'Or, donc dans le journal France Football, je ne sais pas si vous l'achetez de temps en temps ce magazine France Football. Donc samedi, les gars, il y aura 3 tickets d'or pour 2 personnes, en gros, pour être dans le public lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui est prévue dans 18 jours, ce sera le 30 octobre prochain. Donc voilà, s'il y en a qui veulent tenter leur chance, il faudra juste acheter, voilà, c'est pas que tu achètes le magazine, tu es sûr d'aller là-bas, mais il y en aura 3 qui seront récompensés de ce ticket d'or. Attaqué en justice par Neymar, Daniel Riolo a déclaré avoir gagné son procès face au Brésilien. Il a dit, enfin l'ancien attaquant du PSG, donc Neymar réclamait beaucoup d'argent par rapport à Riolo, il avait porté plainte. Donc pour des propos diffamatoires qu'il aurait tenus à l'antenne sur sa vie privée. Et du coup, Daniel Riolo déclare qu'il a gagné son procès tout simplement face à Neymar, qui du coup récupérera 0 € de la part de Daniel Riolo. Eden Hazard sur les prochains FIFA, c'est quoi? Est-ce que c'est héros ou une icône tout simplement? C'est vrai que vu qu'Hazard a arrêté sa carrière de footballeur, donc il aura peut-être, il aura plus sa carte régulière, on va dire, sur le eSport FC, mais il aura peut-être une carte soit héros ou légende, comme on sait qu'il y a pas mal de cartes légendes là en blanc. Peut-être Hazard aura sa carte, bien sûr, légende dans le prochain FIFA. Et une déclaration de Thibaut Courtois qui réagit à l'annonce de son ami d'Eden Hazard d'arrêter sa carrière, bien sûr, les deux joueurs belges. Donc Courtois, il a dit, ce n'était pas une surprise, on est allé manger ensemble en septembre et je sentais déjà que c'était fini dans sa tête, alors qu'il a reçu plusieurs offres. Je l'avais dit, il y avait l'Inter Miami, des clubs saoudiens, Lille, qui étaient potentiellement ok pour le faire revenir. Naturellement, c'est un peu dommage parce qu'Eden Hazard est un joueur spécial. C'est dommage qu'il ne soit plus footballeur, mais c'est son choix. Il a fait une longue carrière parce qu'il a commencé très tôt comme professionnel à Lille, à seulement 16 ans. Il jouait déjà avec l'équipe A de Lille. Donc voilà. Donc il a arrêté 16 ans après, à 32 ans. Donc j'en étais où? Donc au final, il a fait une jolie carrière. Nous, on doit être heureux de ce qu'il a fait pour notre pays et pour le monde du foot. J'aurais aimé le voir jouer comme à Chelsea, au Real Madrid. Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Ça fait partie du foot. Je ne crois pas qu'on peut oublier le joueur Eden Hazard, celui de Chelsea, de l'équipe nationale. C'était un des meilleurs joueurs du monde. Bon, ça, bien sûr, tout le monde le sait. Je lui souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. Comme il est ici à Madrid, on reste proche et on se verra au prochain barbecue d'Eden. Donc voilà, c'est avec lui, Eden, les gars. Il ne joue plus au foot, mais il reste à Madrid. Il se plaît très bien dans la ville de Madrid. Ses enfants sont à l'école à Madrid et il reste du côté de Madrid. Pour ça, Getafe, qui est une équipe dans la banlieue de Madrid, était une option pour lui, parce que vu qu'il voulait rester bien sûr du côté de Madrid, mais du coup voilà, il a refusé tout, les gars, pour prendre sa retraite tout simplement. Eden Hazard, on espère pourquoi pas se lancer dans une carrière d'entraîneur, serait bien. Et Mangala tient aussi en conférence de presse lors du match d'avant-match de la Belgique, il a dit après Messi, Ronaldo, c'est Eden Hazard pour lui le troisième meilleur joueur de l'histoire du football. Et tiens, Lukaku, et on finit sur ça, sa dernière photo du jour, sur le terrain, en termes de talent pur, j'ai franchement rarement vu un joueur comme Eden Hazard à l'entraînement. Il faisait des trucs, quand il voulait, il te montrait que c'était lui le boss et il te le disait en face. Donc voilà, on finit bien sûr avec Eden Hazard qui a pris sa retraite, c'était avant-hier. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet épisode du ZI. On a parlé de tout ce qui s'est passé hier, aujourd'hui bien sûr. On va en parler, on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. On fera l'avant-match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. On parlera aussi de tous les résultats qu'il y a eu aujourd'hui. Allez, moi je vous souhaite un bon jeudi et à demain.